Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour parler du grand retour de Tom Hardy dans un bon film. Ça fait longtemps. C'est parti pour The Backriders. Some people would rather crash than slow down. Donc The Backriders, c'est donc le nouveau film réalisé par Jeff Nichols, qui est un cinéaste américain assez célèbre du cinéma indépendant américain, qui a fait pas mal de films qui ont fait un petit peu de bruit. Et on retrouve au casting Austin Butler, que vous devez connaître notamment pour Elvis, ou bien encore récemment Masters of the Earth, que je vous recommande absolument. Et aussi Jodie Comer, et enfin Tom Hardy, que j'ai cité juste avant pour la blague, mais aussi Michael Shannon, Norman Reedus, bref, un très très joli casting, très alléchant, qui donne très envie. Et personnellement, pour vous donner un peu mon rapport avec Jeff Nichols, j'ai juste découvert Mud, le film qui est sorti en 2012, Mud sur les rives du Mississippi, qui est un film que j'ai rattrapé parce que je savais que j'allais découvrir Backriders, et donc je l'ai vraiment bien apprécié. Je trouve que c'est un film qui est très bien aidé par un casting absolument impeccable. Matthew McConaughey est excellent, Ty Sheridan, qui joue dans Ready Player One notamment, était très très jeune à ce moment-là et il était déjà excellent. Il avait aussi joué dans le film Black Fly cette année, que j'avais plutôt bien aimé dans le milieu des ambulanciers à New York. Et donc il jouait aussi dans ce film Mud quand il était tout jeune. Et j'ai beaucoup aimé Mud pour son casting, pour sa mise en scène, pour son ambiance, ses décors. Ça parle d'une Amérique assez profonde, des personnes qui vivent sur une péniche, dans une sorte de bayou, et ça parle de gens abandonnés. Et j'ai l'impression que c'est une thématique assez récurrente chez le cinéaste. Il faut que je vois d'autres films du réal, mais j'ai l'impression qu'il s'intéresse énormément à l'Amérique profonde et aux gens qui sont un petit peu abandonnés entre guillemets. Donc j'avais beaucoup aimé ce Mud avant de découvrir Backriders, sachant que l'histoire de The Backriders nous est contée par le personnage de Jodie Comer, qui est en fait interviewé par une sorte de photographe qui d'ailleurs a vraiment existé, c'est ça qui est assez marrant. Il est joué d'ailleurs par McFace, que vous avez vu dans Challengers récemment, qui est un excellent film, même l'un de mes films préférés de l'année au passage, j'en ai pas parlé mais j'ai vraiment adoré Challengers. Mais du coup, Jodie Comer raconte l'histoire de ce groupe de motards durant les années 60-70 qui chevauchent les États-Unis avec leur moto, et on va suivre à la fois leur apogée, c'est-à-dire à un moment où le groupe de motards est vraiment assez bien installé, avec vraiment tout se passe pour le mieux pour eux, avec aussi du coup, on suit les personnages de Austin Butler, qui est donc le petit ami de Jodie Comer. On suit aussi Tom Hardy, qui est un peu le leader. Et on suit d'autres personnages secondaires comme Michael Shannon, qui est un acteur régulier du cinéaste. Et on va suivre à la fois l'apogée, puis au fur et à mesure, peut-être un peu le déclin, on va dire, de ce groupe. Aussi, puisque forcément l'Amérique avance, la société avance, et petit à petit, ce modèle de vie que sont les Backriders va petit à petit s'estomper. Et donc, est-ce que j'ai aimé ce nouveau film de Jeff Nichols, sachant que c'était le deuxième film que je voyais du cinéaste? Eh bien, je dois dire que oui, énormément. J'ai vraiment beaucoup aimé The Backriders, que ce soit son incroyable casting, ses thématiques, sa mise en scène, ses décors, ses musiques, et aussi, oui, ces thématiques sont quand même vraiment fascinantes, je trouve, autour du passé, de la nostalgie, du temps qui passe, etc. C'est un truc qui m'a beaucoup parlé, et j'ai vraiment bien apprécié cela, mais je vais essayer de vous développer pourquoi j'ai tant aimé ce film, et pourquoi vous devriez le voir. Tout d'abord, pour ce qui est du casting, vous l'aurez compris, c'est un sans faute. Déjà de base, c'était très alléchant sur le papier, tous les acteurs et actrices qui étaient annoncés étaient extrêmement talentueux, donc il n'y avait pas trop de risques, et franchement, ça ne trompe pas. On a Austin Butler qui a un charisme naturel assez saisissant, il est assez en retrait. On aurait pu croire que c'est l'acteur principal du film, et même si c'est la tête d'affiche, au final, c'est pas le personnage le plus important. Il reste assez en retrait, ce qui est pas forcément un mal. L'acteur a suffisamment de charisme pour donner du poids à son personnage, malgré le fait qu'il soit légèrement moins important dans le récit que par exemple le personnage de Jodie Comer, qui est un peu le fil conducteur, celle qui va raconter l'histoire et qui est vraiment essentielle à l'intrigue. Mais aussi même Tom Hardy a un rôle plus important, peut-être même le rôle le plus important du film, parce qu'il incarne un peu ce que le film veut raconter dans cette dualité entre le passé révolu et le temps qui passe, l'avenir qui arrive, etc. Et il y a quelque chose d'assez nuancé dans son personnage que j'ai beaucoup apprécié. Austin Butler, charisme naturel énorme, Jodie Comer également excellente, accent américain très prononcé, texan pour être plus précis, qui est assez prononcé, elle dit beaucoup de you know, c'est assez marrant. Mais elle joue très bien cela.
Et Tom Hardy, pour moi, là, on est vraiment sur un excellent retour, un très très bon rôle. Et ça fait longtemps, hein, c'est pour ça que je disais au début de cette vidéo, à part parce que récemment il a joué dans des films comme Venom par exemple, j'ai beau ne pas détester non plus ces films, c'est quand même pas un rôle de ouf, hein. Je pense qu'il y avait quand même mieux lorsqu'il était à son prime, comme on dit en anglais, en tout cas à son apogée. Il avait fait Bane, il avait fait Inception, il avait fait plein de rôles magnifiques. Là ça a amené une sorte de petit flottement on va dire, et là il est vraiment de retour avec ce rôle, je trouve qu'il va très très bien, en espérant que ça continue par la suite. Et je pense que c'est mon personnage et du coup l'acteur qui pour moi ressort le plus du film. Son personnage est vraiment très intéressant et très très bien joué, mais de manière générale même les rôles secondaires, Michael Shannon est très très bon. Il y a Norman Reedus aussi qui a une petite scène, j'avoue que j'ai eu du mal à le reconnaître, mais il est plutôt bien sans être extraordinaire. Et McFace aussi est pas mal. Sachant que son personnage est intéressant parce qu'il joue le rôle du vrai personnage qui était en train de suivre ses Backriders, parce qu'en fait le film est inspiré d'un livre de photographie et je crois que le nom c'est Danny Lyon ou un truc comme ça, si jamais je me trompe je mettrai un truc au montage. Et en fait ce personnage existe dans le film qui est justement joué par McFace dont je vous ai parlé juste avant. C'est lui qui utilise aussi bien les micros pour avoir des traces audio des interviews, etc. Mais il prend aussi en photo les différents membres, et d'ailleurs on voit les photos, les véritables photos lors du générique de fin. Et j'ai aimé ce côté où ce personnage est assez neutre, on le développe pas tant que ça, mais c'est une bonne chose, parce qu'on a presque l'impression de voir Jeff Nichols qui se projette dans ce personnage, qui doit faire preuve d'une certaine neutralité dans son traitement des images, dans son traitement du son et de comment il va raconter l'histoire, parce qu'il y a peut-être 2-3 personnages où on va pas être trop d'accord avec leur vision, avec leur philosophie, avec leur idéologie, notamment celui de Michael Shannon qui sur les bords est assez... Voilà, il y a quelques messages assez chelous quand même, mais tu les acceptes parce que le regard du film est assez neutre et juste il te raconte une histoire de l'Amérique, une période, une atmosphère, une ambiance finalement. C'est principalement ça pendant la première heure d'ailleurs, c'est installer une ambiance avant tout, de comment on vivait durant cette période dans les Backriders. Et j'ai beaucoup apprécié cela dans ce personnage, et de manière générale, vous l'aurez compris, le casting est impeccable. Pour ce qui est de la mise en scène, elle est là encore, très très bonne, magnifique photographie, on a plein de plans vraiment magnifiques qui jouent sur l'horizon, notamment le Jeff Nichols utilise très bien l'horizon de ce que j'ai remarqué. Il y a un plan notamment au début où en fait le personnage tombe en panne d'essence, au début, vous inquiétez pas, c'est pas un spoil, il tombe en panne d'essence et il va justement s'arrêter sur le bord de la route et on voit les voitures de flics arriver au loin. Sauf que du coup ça va jouer avec l'horizon et avec le fait qu'ils sont un petit peu flous en arrière-plan, et on a un magnifique plan sur l'immensité du paysage, c'est absolument magnifique, et il y a plein de jolis contrastes aussi. Après c'est pas le film qui va le plus t'impressionner visuellement, hein, ça reste un film assez sobre dans ses effets, mais ça reste très bien fait. Il y a aussi un très bon montage, j'ai remarqué, parce que c'est un film qui emprunte beaucoup au film de mafia notamment, parce que la structure narrative du film est assez proche d'un film de mafia, dans le sens où on va avoir du coup le personnage de Jodie Comer qui va servir de fil conducteur pour nous présenter un peu tous ces personnages, tout ce groupe, toute cette époque, et elle va caractériser vraiment les personnages avec un ou deux attributs par-ci par-là. Et on va suivre à la fois l'apogée de ce groupe et le déclin, tel un film de mafia finalement, c'est un peu toujours cette structure narrative qu'on prend. Et le montage est très bien fait à ce niveau-là. Il y a aussi une autre scène, alors c'est un spoiler donc je vais pas le dire, mais il y a une scène de mort, voilà, je peux vous dire laquelle, vous verrez bien dans le film. Il y a une scène de mort au milieu impliquant un accident qui est ultra bien faite, en tout cas fait de façon très intelligente, parce que on nous le raconte d'abord de façon assez respectueuse, dans le sens où on a l'impression que le film veut cacher entre guillemets l'accident pour respecter la mort de ce personnage. Donc le film repasse sur une autre scène et passe dans 3 secondes après à peine, ou 4-5 secondes, sur un plan de coupe où on te montre la personne en train de se prendre la vitre en pleine face avec du sang partout, il y a un bruit énorme de craquage, et ça rend la mort encore plus impactante parce qu'elle te surprend par cet effet de montage très intelligent. Ça dure même pas une seconde, hein, c'est vraiment très rapide. Mais c'est tellement intelligent, j'avoue que j'ai rarement vu ça. C'est-à-dire qu'on te fait croire que on te montre pas vraiment la mort, on est respectueux, etc. Sauf qu'en fait, on te la montre clairement. Il te surprend là-dessus, parce que c'est pas directement choquant. Donc j'ai trouvé ça très intelligent comme choix. Et en plus, ça colle bien avec l'idée que la violence va de plus en plus surgir dans ce groupe. Donc même thématiquement, c'est plutôt raccord. Donc il y a vraiment de très bons effets de mise en scène, de montage, etc. Donc là aussi, c'est vraiment du très bon.
En plus de cela, les décors sont absolument magnifiques, on y croit vraiment de A à Z. Il y a vraiment quelque chose d'assez palpable, que ce soit le bar où ils se réunissent souvent, il y a du coup les différentes routes, et notamment la scène du début, là je vous ai parlé, où on voit l'horizon. Bah, c'est vraiment absolument magnifique, ça se voit que ça a été tourné pour de vrai, c'est vraiment, ça se voit. Mais il y a aussi toute une scène dans une sorte de boue, un petit peu, dans une sorte de campagne, où ils s'affrontent pour savoir qui serait le chef. Et là, vraiment pareil, c'est un décor vraiment réaliste, où vraiment on voit la boue sur leur visage, sur leur corps, etc. Donc c'est très bien fait, surtout ça contraste avec le décor du dernier affrontement, entre guillemets, que je vais pas révéler bien sûr, mais il y a une opposition entre le côté sauvage, nature du décor, et à la fin c'est un truc beaucoup plus urbain, beaucoup plus froid d'une certaine manière, et j'ai trouvé ça là encore assez bon, parce que ça raconte quelque chose même au niveau des décors, donc c'est vraiment très très réussi. La musique est également plutôt cool, forcément il y a des sonorités des années 60-70, donc forcément on aime beaucoup l'ambiance, en tout cas moi personnellement j'aime beaucoup cette ambiance, et ça rend très bien, et ça permet de rendre encore plus réaliste le film. Et enfin pour ce qui est du scénario, c'est là je pense aussi avec le casting le point fort du film, sont les points forts ou pas points forts, dans tous les cas le film a presque que des points forts, donc c'est compliqué, voilà. Mais le scénario est vraiment très très bien construit, je vous dis, c'est comme un film de mafia, en un peu plus court, c'est-à-dire 2 heures, un peu moins de 2 heures, donc c'est plutôt bien rythmé en plus, je trouve qu'on s'ennuie pas forcément, c'est assez bien fait. Et on va suivre du coup ce groupe de Backriders et ces personnages, et on va voir comment leurs destins vont soit se croiser, soit se séparer, ou ce genre de choses. Et vraiment la dynamique entre les personnages de Tom Hardy, de Dustin Butler, de Jodie Comer, et aussi du petit jeune, parce qu'il y a un petit jeune qui arrive dans l'histoire pour essayer de prendre un peu le lead du groupe, qui a une importance assez, enfin qui est vraiment très important comme personnage. Vraiment, tous ces personnages, tous ces petits scénarios s'emboîtent parfaitement pour raconter l'histoire d'une Amérique oubliée, en fait. C'est un petit peu pour moi le propos du film, c'est qu'il te parle d'un temps assez révolu, oui on peut le dire, révolu, où l'Amérique a changé, la société de manière générale a changé, on n'a plus les mêmes mœurs, on n'a plus la même culture, la même façon de penser, la même façon de faire, et ça se voit à travers cette nouvelle génération qui prend le lead dans les Backriders. J'en dis pas plus encore une fois pour pas trop vous en révéler, mais il y a vraiment une opposition entre la jeunesse qui arrive pour tout changer et les personnes un petit peu vieux jeu qui veulent rester dans le passé. Et j'ai l'impression que le film est à la fois une critique des personnes qui s'attachent trop au passé, mais vraiment beaucoup trop, mais aussi des personnes qui veulent trop changer de passé. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas trop parce que je vous avoue que pendant un moment je me suis dit, la morale de l'histoire fait quand même un petit peu boomer. Alors, dans le sens où ça fait un peu c'était mieux avant, maintenant la société c'est nul. Et la société d'avant était parfaite. Mais au final, le film n'est pas tant que ça comme ça en fait. Il critique aussi bien ceux qui sont complètement dans le passé que ceux qui sont complètement dans l'idée de complètement changer les choses, sans faire table rase du passé complet. Et au final, il propose une nuance, une alternative au milieu en disant c'est bien de se rappeler du passé. C'est une très bonne chose, il y a de très bonnes choses à tirer du passé, et la nostalgie c'est une bonne chose, mais c'est aussi bien de vivre avec son temps finalement, c'est-à-dire de croquer la vie à pleines dents, de se dire que oui, peut-être que la vie d'avant était peut-être un petit peu mieux, en tout cas on y prenait plus de plaisir, mais c'est aussi normal que le temps avance, et il faut s'y faire, et c'est comme ça qu'on arrive à trouver notre bonheur, et c'est clairement à marteler par la dernière scène du film, que je ne vais pas révéler, mais le destin de ce trio de personnages montre clairement ce que j'essaye de dire, c'est-à-dire que certains vont réussir à aller de l'avant, et à se satisfaire d'une autre vie tout en regrettant un petit peu les temps anciens lorsqu'ils faisaient de la moto, etc. Et à l'inverse, il y aura d'autres personnages qui seront bloqués dans le passé et qui vont peut-être en payer le prix fort. Donc c'est quelque chose que j'ai trouvé, j'ai dit fort, oui c'est quelque chose de très fort finalement. Quand on finit le film, on est vraiment en train de se poser des questions. Je trouve que le film est très dense thématiquement, il y a plein de choses à dire dessus, il y a vraiment une réflexion sur le passé, sur le temps qui passe, et sur l'Amérique profonde, encore une fois, qui colle bien avec ce que Mud racontait déjà. Donc c'est vraiment un film qui est empreint de la patte de son auteur, pardon. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ça, et ça me donne très envie de découvrir le reste de sa filmographie. J'ai déjà acheté Loving, que j'avais chopé en Blu-ray, et j'ai très envie de voir Take Shelter, Midnight Special, qui ont l'air vraiment très très bien. Donc il faut vraiment que je me penche sur sa filmographie, parce que jusque là c'est vraiment que de très bons films.
Voilà pour ce qui est de Backriders. Pour conclure, The Backriders, c'est un excellent film, un excellent drame, très très bien interprété par un casting au sommet de leur forme, au top de leur forme, avec un scénario rempli de bonnes idées, de thématiques ultra intéressantes. C'est hyper dense comme film, il y a plein de choses à en tirer, et les thématiques autour du passé, la nostalgie du temps qui passe, de la fraternité, de comment, quel est le point de vue qu'on adopte sur cette histoire, et de comment la raconter, aussi bien par le personnage de Jodie Comer, mais aussi par le personnage de McFace, qui est donc inspiré du réel personnage qui a pris les photographies qui vont inspirer le film. Et ouais, franchement, c'est un vrai bon film, un excellent film que je ne peux que vous recommander. Je trouve qu'il y a vraiment plein de choses à en tirer. C'était un très très bon moment en salle, et je pense que je vais m'en souvenir pendant un petit moment. Entre Mud et celui-là, je préfère celui-là. Backriders de chez Jeff Nichols, parce que je trouve qu'il est vraiment complet. Il y a tout dans ce film. Il y a de l'émotion, il y a une très bonne interprétation, il y a de la mise en scène, il y a un bon rythme, c'est un peu moins de 2 heures, c'est parfait. Bref, c'est vraiment un film que je ne peux que vous recommander. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'espère fortement que les différents membres du casting continueront sur des projets aussi qualitatifs, parce que Jodie Comer, ça va, elle se débrouille pas trop mal, elle a fait le dernier duel notamment qui était très très bon. Mais Tom Hardy, comme je l'ai dit, depuis quelques années, à part quelques rôles dans Venom qui sont pas terribles, il n'a pas fait de grands rôles, donc là pour le coup je le trouve vraiment excellent et qu'il porte le film clairement, puisqu'il incarne cette opposition entre le passé, on veut rester dans le passé et on veut tout changer. Il y a un truc assez ambigu dans ce personnage que j'aime beaucoup, donc en espérant qu'il continue à faire ce genre de rôle. Et Austin Butler, je m'inquiète pas trop pour lui, il a l'air parti pour faire une carrière à Hollywood assez dantesque. Il a déjà de très très bons rôles à son actif, et je pense que ça va continuer, et il va même d'ailleurs jouer dans la suite de Hit, apparemment, si c'est pas encore officiel complètement, mais apparemment il est bien parti pour jouer dans cette suite. J'ai très hâte de voir ça, parce que c'est vraiment un acteur qui a un charisme naturel assez saisissant, et qui au-delà de ça, au-delà d'avoir du charisme, joue vraiment très bien. Il a une scène d'ailleurs à la fin de Backriders, juste avant la fin, qui est assez touchante, une scène avec Jodie Comer où il est vraiment très très bon, et donc j'ai hâte de voir aussi l'évolution de sa carrière d'acteur, parce que je pense que ça va être une carrière très intéressante à suivre. Sur ce, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le film dans les commentaires, ça m'intéresse toujours, et si jamais vous voulez avoir un petit peu plus d'informations et de détails autour du film, notamment plus de spoilers, parce que j'ai évité de spoiler dans cette critique, mais on spoil dans cette autre vidéo, je vous invite à découvrir ma vidéo, la vidéo que j'ai faite sur Backriders chez la 7ème Illusion. Elle sera peut-être pas encore sortie au moment où je parle, mais elle sera sortie dans la semaine, donc n'hésitez pas à regarder ça, parce que c'était une très bonne discussion avec mes camarades de mon collectif de cinéma. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Backriders, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.